Star de l'info de TF1 pendant des années, il est aujourd'hui l'un des visages de CNews, la chaîne info du groupe Canal. Ce matin, il est en ligne avec nous pour tout nous dire sur sa rentrée télé, mais aussi sur les planches. Bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Guillaume. On vous retrouve donc à la rentrée sur CNews, chaîne dont vous faites partie depuis mars dernier. Quel bilan vous tirez de ces premiers mois à l'antenne sur CNews ? Écoutez, ça s'est bien passé parce qu'il y a eu deux émissions différentes. Une première avec Rachid Arab, une émission de débat animée par Virginie Chomiki. Et cette émission a très bien fonctionné parce qu'ils ont décidé donc de l'allonger d'une heure à partir de la rentrée. Donc à partir du 1er septembre, ce ne sera plus une émission d'une heure, mais une émission de 2 heures. Et j'ai eu plaisir évidemment à commenter la campagne électorale, et il y a tellement de choses à dire et à faire à propos de tout ce qui se passe dans le pays et dans le monde, que je pense qu'on en a encore pour un bon bout de temps. Et puis il y a une deuxième émission qui est une émission littéraire, et là aussi sur une chaîne d'information continue, il n'y avait jamais eu d'émission littéraire. Ça s'appelle Vive les livres. Voilà, Vive les livres. Et ça permet pendant une demi-heure de pouvoir évoquer avec 3 auteurs les livres de la rentrée. Et moi, je trouve que tout ce qui permet de faire parler de la littérature est une bonne chose. Alors, il y a désormais 4 chaînes info gratuites à la télévision française. Selon vous, comment CNews se distingue de ses concurrentes ? Elle aime beaucoup l'analyse, de prendre du recul. Notre émission, d'ailleurs, avec Rachid, s'appelle Plus de recul. Elle aime le décryptage, voilà. Et il y a des chaînes, chacun fait très bien son travail, d'ailleurs, parce que je serais incapable d'essayer de les comparer voilà. Il y a des gens qui font extrêmement bien leur travail, plus dans l'actualité chaude, ce qu'on appelle le hard news, et puis d'autres qui le font davantage dans le décryptage, l'explication dont on a tous besoin. Patrick Poivre d'Arvor, vous êtes l'un des visages phares de CNews, au même titre que Jean-Pierre Elkabbach et Rachid Arab. Beaucoup de personnes ont reproché à CNews de ne recruter que des seniors à l'antenne. Vous comprenez ces critiques ? Vous savez, il y a des 30A, il y a des cadras, il y a des quinquas comme Laurence Ferrari, il y a des sexa comme moi, comme Rachid, il y a même des septas donc, comme Jean-Pierre, qui a fait vos beaux jours, hein, je vous rappelle, quand même, sur Europe 1 pendant si longtemps. Donc ça veut dire quand même que les gens aiment aussi écouter l'expérience, et notamment en matière de politique, voilà. On n'est pas né de la dernière pluie, c'est pas inutile de prendre un peu de recul et de nous rappeler que ce qui s'est passé dans le passé, par exemple, ou encore d'avoir les épaules qu'il faut pour savoir répondre aux différents interlocuteurs qu'on reçoit. On parle beaucoup du retour de Jean-Marc Morandini sur CNews. On vous a dit quand il allait revenir ou pas ? Non, je connais pas la nouvelle grille. Je ne sais pas à quel moment tout va commencer et ce qui se passe. Je sais que CNews continue à avoir beaucoup d'ambition, le désir de reprendre, de repartir sur des bases nouvelles, et j'espère que tout continuera. Le deuxième étage de la fusée va continuer à s'installer, et puis que ça va repartir, redécoller. Patrick Poivre d'Arvor, un mot sur vos projets au théâtre avec une nouvelle pièce en 2018 ? Ah oui, ça va être chouette, ça va s'appeler Patrick et ses fantômes. Et je suis allé voir la version québécoise, puisque c'est un projet qui nous vient du Québec. En gros, vous avez un mélomane que j'interpréterai qui s'endort et progressivement va rencontrer successivement Bach, Beethoven, Mozart et Erik Satie, et il y a un grand orchestre sur scène. Et c'est assez impressionnant, c'est très bluffant, c'est un immense succès au Québec depuis 5 ans maintenant. Et donc je vais jouer ça à partir du 17 avril pendant un mois au Casino de Paris, avec plaisir, avec les comédiens québécois qui eux joueront donc les différents musiciens. Et j'avais eu beaucoup de plaisir à faire du théâtre. C'était la première fois que je montais sur scène en garde alternée au théâtre des Mathurins puis au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et là, je donne rendez-vous aux auditeurs en avril 2018 pour découvrir cette nouvelle pièce. Merci beaucoup Patrick Poivre d'Arvor d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc début septembre pour la rentrée de CNews.